Les investissements en actifs. Concentrez-vous sur de l'investissement en actifs. Comme je le disais, il n'y a pas que les cryptos. Là, vous avez une formation que vous avez achetée sur les crypto-monnaies. Cette formation vous a pas coûté grand-chose, mais euh, ça vous permet d'investir déjà un petit peu mieux dans le milieu des crypto-monnaies. Sauf que vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Comme il vous l'est dit dans la formation, vous n'allez pas mettre vos œufs dans le même panier en termes de crypto-monnaie, mais ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier en termes d'investissement aussi. La première chose, la phrase qu'on dit tout le temps, c'est que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Cet argent, si vous êtes prêt à le perdre, ça veut dire qu'il ne rentre pas en compte de vos dépenses incompressibles, de tout ce qui est nécessaire pour vous loger, pour vous nourrir, pour l'éducation de vos enfants ou pour des choses vraiment, des besoins primordiaux. Donc, avant tout, il faut que vous ayez déjà commencé à épargner avant d'investir. Parce qu'il faut se sécuriser, toujours. Et ce n'est que quand on a un certain pécule d'épargne qui vous sécurise sur minimum 1 à 2 mois de salaire, à ce moment-là, on peut commencer à, à investir. Et ça, c'est comment elle s'appelle, ma conseillère en gestion de patrimoine qui m'a appris ça, que non, au départ on l'avait fait venir pour pouvoir investir, et non, elle nous avait bien spécifié, non, pour l'instant vous ne pouvez pas encore investir. Vous devez d'abord avoir tant de mois de salaire en épargne, en cas de coup dur et pour vous faire plaisir et pour pouvoir vivre comme il faut ou quoi que ce soit. Une fois que vous aurez atteint ce palier-là, on va pouvoir rentrer dans des investissements. Et donc c'est ce qu'on a fait, elle nous a suivis pendant plusieurs mois. Et une fois qu'on avait réussi à épargner suffisamment pour avoir plusieurs mois, enfin elle nous avait déterminé qu'il fallait qu'on ait 3 mois de salaire chacun d'avance pour pouvoir ensuite aller investir. Et donc, une fois que notre épargne était faite, elle a pu nous parler des investissements qu'elle pouvait nous proposer ou des investissements qui nous paraissaient les plus judicieux ou quoi que ce soit. Et donc, il faut d'abord épargner et ensuite vous allez pouvoir investir dans des actifs sécurisés. Des actifs sécurisés, ça va être des actifs qui, mine de rien, n'ont pas un gros rendement, encore une fois, comparé aux crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies ont un fort rendement, mais il y a un fort risque, comme d'habitude, comme je le dis régulièrement. Donc, au départ, il faut investir là où il y a assez peu de risques et où on peut avoir du rendement, mais pas du gros rendement. Et plus on va avoir du cash comme ça qui va se créer ou quoi que ce soit, et plus on va pouvoir aller vers du risque. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà investi dans les crypto-monnaies. Donc, vous êtes déjà dans des investissements à risque, ce qui est considéré comme des investissements à risque. Donc, j'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous, mais en tout cas, n'oubliez pas que là, pensez à prendre déjà un petit peu, au moins à récupérer votre mise de départ pour pouvoir la placer soit dans de l'épargne, soit dans des actifs sécurisés. Le maître mot, encore une fois, est de diversifier. Je ne le redirai jamais assez. En investissement, vous avez plusieurs possibilités d'actifs. Vous pouvez même même quand on choisit une assurance vie, on peut diversifier ce qu'il y a à l'intérieur de son assurance vie. Donc c'est bien pour dire que diversifier, c'est pas que dans le monde des cryptos, c'est pas que, c'est pas une chasse gardée ou quoi que ce soit. C'est quelles que soient les choses qu'on vous fait faire, normalement, vous devriez pouvoir diversifier dans cette chose-là. Euh, de même, en immobilier, j'ai un appartement qui est en location, et j'ai aussi des bureaux en location. Ça paraît bête, mais même dans l'immobilier, on peut diversifier aussi. Pas faire que de la location. Si demain la location, pour une raison X ou Y, se casse toute la gueule, ce sera peut-être dans l'investissement locatif d'hébergement, mais pas forcément pour les bureaux à louer, ou inversement, enfin peu importe.
pensez à diversifier et ça va toujours limiter vos risques. Et autre chose sur les investissements en actifs, c'est que si vous allez sur un actif qui a un gros risque, il faut qu'il y ait un gros potentiel de retour sur investissement. C'est pour ça que les crypto-monnaies sont assez intéressantes, c'est que le risque est gros, la volatilité est absolument gigantesque, vous le savez, parce que si vous avez acheté les formations, c'est que on peut dire que maintenant vous avez certainement vécu quelques corrections. Si vous avez vécu la correction du 16 février, euh, du 16 janvier, je veux dire, par exemple, vous savez que vous pouvez perdre à tout moment entre 50 et 60% de votre portefeuille, c'est tout à fait possible. Donc, un gros risque nécessite un gros retour sur investissement. Et ça, c'est hyper important. Si vous risquez de tout perdre, il faut que ce soit parce que vous risquez de faire x10. Il ne faut pas que ce soit parce que vous risquez de faire 8%, quoi.